Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle on va parler de Dibou Martinez qui a remporté hier le prix de best en FIFA meilleur gardien 2022 dû à son excellent mondial au Qatar. En face, il y avait Thibaut Courtois, il y avait Bono. Mais c'est Dibou Martinez qui a réussi à remporter ce prix. Alors les gars, dans cette vidéo, on va voir si c'est amplement mérité que Dibou Martinez a remporté ce prix. Alors si c'est pour la toute première fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, pour rappel, je m'appelle Lucien et j'ai créé cette chaîne dans le but de vous tenir informé de toutes les dernières actualités du football mondial. Alors si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, maintenant c'est le moment pour que vous le fassiez parce que ça soutient la chaîne. Alors les gars, Dibou Martinez qui a remporté hier le prix de best du meilleur gardien de l'année 2022 aux dépens de Thibaut Courtois et Bono. Est-ce que c'est amplement mérité? Pour ma part, il y a débat. Parce que Thibaut Courtois a fait une excellente année 2022 avec le Real Madrid, que ce soit en Champions League et en Liga. C'est vrai, il y a Karim Benzema qui marquait les buts, Vinicius Junior, tout ça. Mais il y a des matchs, n'était-ce pas un très bon Thibaut Courtois que le Real Madrid n'allait pas gagner. Je me rappelle spécialement lors de la finale de la Champions League face à Liverpool. C'est vrai, Vinicius Junior avait marqué. Mais n'était-ce pas un Thibaut Courtois qui a fait de nombreux arrêts dans ce match? Alors le Real Madrid n'allait pas remporter cette Champions League cette année. C'est pourquoi je pense que si Thibaut Courtois avait remporté ce prix, ce serait génial. Mais Dibou Martinez qui l'a remporté, ce n'est pas aussi une catastrophe. En fait, il y avait Bono aussi. Bono qui a fait une excellente en Coupe du Monde. Il était vraiment impressionnant avec la sélection marocaine lors du dernier mondial. En fait, le Maroc qui avait atteint les demi-finales de cette Coupe du Monde, c'est en grande partie grâce à Bono, spécialement en huitième de finale face à l'Espagne où Bono avait stoppé deux pénaltys lors des séances de tir au but. Face au Portugal, Bono était excellent aussi. Même face à la France en demi, n'était-ce pas Bono? En fait, le Maroc aurait pu encaisser 3 ou 4 buts face à la France. Bono a fait une excellente mondiale. Lui aussi a fait une excellente année 2022. Mais l'année de Bono n'était pas aussi flamboyante que celle de Thibaut Courtois. Maintenant, parlons un peu de Dibou Martinez, le vainqueur. En fait, avant la Copa América 2021, Dibou Martinez n'était pas un gardien que beaucoup de monde en connaît. Mais depuis la Copa América 2021, spécialement lors des demi-finales face à Colombie, où Dibou Martinez avait stoppé 3 pénaltys, alors depuis lors, tout le monde avait vu que Dibou Martinez était un excellent gardien de but. Lors de la Coupe du Monde en Qatar 2022, c'est vrai, l'Argentine avait un Lionel Messi qui était plus que déterminé pour remporter ce mondial. Mais dans le but, il y avait toujours un Dibou Martinez qui répond présent. C'est vrai, lors des phases de poule, Dibou Martinez n'avait pas vraiment été mis en difficulté, à l'exception face à l'Arabie Saoudite où Dibou Martinez avait encaissé 2 buts sur 2 tirs. Mais en huitième de finale face à Australie, c'est grâce à un arrêt extraordinaire de Dibou Martinez dans les dernières minutes que l'Argentine a pu passer pour les quarts de finale. En quart de finale face à la Hollande, l'Argentine menait 2 buts à 0, mais l'Argentine se fait égaliser. Et dans les séances de tir au but, c'est grâce à un grand Dibou Martinez que l'Argentine a pu passer pour les demi-finales. En demi-finale face à la Croatie, Dibou Martinez était plutôt tranquille. Lors de la finale face à la France, il a fallu un grand Dibou Martinez pour que l'Argentine remporte cette Coupe du Monde. Et dans la finale, c'était à peu près le même scénario et que face à la Hollande. L'Argentine a mené 2 buts à 0. L'Argentine se fait égaliser et aller en prolongation. En prolongation, l'Argentine arrive à prendre le devant sur la France grâce à un but de Lionel Messi. La France a réussi à égaliser
Et lors des séances de tirs au but, il a fallu un grand Dibou Martinez pour stopper le penalty de Coman et entrer dans la tête de Tchouaméni pour que ce dernier tire à côté pour que l'Argentine puisse remporter cette Coupe du Monde. Et à noter que c'est Dibou Martinez qui a terminé le meilleur gardien de but de cette compétition. C'est vrai, actuellement, Dibou Martinez joue à Aston Villa. Aston Villa, c'est pas une équipe qu'on a l'habitude de voir dans la Ligue des Champions ou dans la Ligue Europa. Mais Dibou Martinez a réussi à tirer son épingle du jeu lors de la dernière Coupe du Monde. Non seulement il a été déterminant pour l'Argentine, mais il était aussi un joueur clé dans le vestiaire. En fait, c'était l'un des joueurs les plus déterminés dans cet effectif et terminant le meilleur gardien d'une Coupe du Monde. Je pense que Dibou Martinez remporte un surpris, c'est mérité, mais si Thibaut Courtois l'avait remporté aussi, ce serait aussi mérité pour un gardien de but comme Thibaut Courtois qui avait réussi une année extraordinaire avec le Real Madrid. Alors les gars, on va en rester là pour cette vidéo. Alors si pour vous, Dibou Martinez mérite un surpris, n'hésitez pas à me mettre vos suggestions dans les commentaires. Je lirai tous vos commentaires. Et si pour vous, c'est pas mérité, mettez-moi aussi vos suggestions. Je lirai tous vos commentaires. Alors les gars, je vous dis à très bientôt pour la vidéo où on va parler de Lionel Scaloni qui a remporté le prix du meilleur entraîneur de l'année.